Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau en direct de la foire de Brignoles. Ce plateau, évidemment, je vais l'ouvrir cette année pour cette foire 2021 avec le président de la foire de Brignoles, Thierry Ballator, un président évidemment excité, content de voir que la foire de Brignoles revient. Vous êtes président depuis avril 2020 et finalement, en fait, vous n'avez jamais connu de foire puisqu'elle avait été annulée juste Non, au mauvais moment. j'ai failli être le premier président à ne jamais faire de foire. C'est pour ça qu'on s'est battu aussi pour la faire en 2021. On n'a pas pu la faire en avril, et donc bien sûr, et donc on a décidé de prendre le risque de la faire en octobre, puisque c'était le seul fenêtre de tir qu'on avait à peu près. Et j'ai pas lâché là-dessus parce qu'on voulait gagner. Voilà, et je pense qu'on va être récompensé. Ça se présente bien. Vous êtes plus excité, impatient, inquiet. C'est quoi votre état d'esprit au moment d'ouvrir cette édition? Moi, je viens du monde de l'entreprise, je suis un organisateur. Si l'organisation est bien faite, ça doit faire. Le seul risque que je peux avoir, c'est la météo. A priori, on est bon. Voilà. Maintenant, je crois que les gens ont vraiment envie. En tous les cas, c'est ce qui nous remonte comme information, puisqu'on voit que même les derniers jours, on a des demandes de stands qu'on n'a pas pu satisfaire. C'est bon signe. Voilà. Oui, on en parlait avant de prendre l'antenne. Effectivement, il y a déjà des voitures, des queues, les files d'attente. Les gens voilà, ont Oui, envie de. oui, comment je vois qu'il y a la queue aux caisses, c'est bon, c'est navrant, mais pour les gens qui attendent, mais c'est quand même super pour nous. Sachant qu'il y a les contrôles, les passes sanitaires, il y a aussi le petit atelier pour faire les tests. Ceux qui ne les auraient pas, ça aussi c'est bien. Donc voilà, mais ça prend évidemment, ça complique un petit peu les choses. Voilà. Mais c'est pas grand, c'est rien à côté du plaisir de pouvoir la faire. Vous évoquiez des demandes de stand à la dernière minute. Oui. Justement, on en est où au niveau du remplissage? On a fait carton plein pour les stands? C'est complet dehors dedans. Il y a Il peut y avoir une défection de quelqu'un qui a souscrit le stand et qui ne viendrait pas, mais c'est tout. Donc ça veut dire qu'on est plein. C'est plein, les animations, ils sont toutes. Non, je pense qu'on est en ordre de marche pour faire quelque chose de très sympa et un moment très convivial pour tout le monde. Et je crois que c'est aussi à ça que tout le monde aspire. Il y en a pour l'entreprise, il y en a pour le particulier, il y en a pour ceux qui sont sur les deux, hein, et surtout aussi pour les enfants. Pour les enfants, on l'évoquait, il va y avoir une ferme grandeur nature qui a été Voilà. encore étoffée cette année avec beaucoup d'animaux, avec des démonstrations, des animations. Dites-nous quelques mots Voilà, sur il y a cette ferme. donc une grande ferme sur plus de 1000 mètres carrés avec tous les animaux de la basse-cour. Et on a aussi le lycée agricole de Saint-Maximin qui nous amène vaches, veaux, chèvres. Voilà. Et puis il y a aussi une ferme pédagogique aussi. Voilà. Et je pense qu'il y en a. Et puis n'oublions pas tout ce qui est la manade, voilà, avec beaucoup de chevaux aussi à voir qui sont là et une petite arène où ils vont pouvoir passer un moment à les regarder et voir les animations. Donc pour les enfants, c'est pas seulement une exposition, on peut aussi caresser les animaux, voir un peu comment Ouais, se passe la on vie peut dans même une en ferme. acheter. D'accord. Hein, ça va jusque-là. Bon, le but n'est pas forcément d'acheter, mais pourquoi pas. C'est fait, c'est fait. Il y en a qui sont là pour vendre aussi, hein, bien sûr. Et tout ça, on essaye d'en le faire dans des règles correctes pour les animaux. Voilà. Les leçons du passé, on enregistre. Pour revenir sur les stands et la partie un peu commerciale de la foire, peut-être quelques chiffres, le nombre de stands, un peu les typologies qui sont représentées de. On a plusieurs environnements. On a le BTP, l'habitat, gastronomie, artisanat, qui sont quand même des grands classiques, hein. Évidemment, tout ce qui est mobilier à la maison et aussi extérieur, nouvelles énergies, ou pas que les énergies, mais enfin tout ce qui est lié à l'évolution de l'habitat. Et puis vous avez un hall dans lequel on est là, où on est aujourd'hui, et qui est le territoire d'innovation, où on se veut montrer des innovations, alors du moins montrer des gens qui en font. C'est pas toujours facile de montrer l'innovation en tant que telle,
Et là, c'est le cas, et avec quelque chose qui est important pour nous quand même, l'inauguration de la foire qui va se faire tout à l'heure, avec le professeur Mourou, prix Nobel de physique en 2018. C'est grâce à lui grâce à lui entre autres, qu'au niveau optique, plus d'1 million de personnes sont soignées par an en termes de cataractes et autres. C'est bien qu'on ait une personne qui en plus a ses racines dans notre territoire. Je trouve que c'est un bon symbole de ce qu'on veut montrer. Il se passe des choses ici. Vous allez voir des voitures à hydrogène à l'entrée, il y a des drones, enfin plein de choses. Là, je regardais sur un stand, ils ont les stands biface, c'est-à-dire la télé fine comme ça, avec d'un côté et de l'autre. C'est des choses innovantes. C'est sympa de voir tout ça. Voilà, ça donne de la fraîcheur. C'est vraiment la marque de fabrique de la foire de Brignoles, c'est-à-dire le côté très ancré dans le territoire avec la 100e édition, en plus l'édition un peu particulière cette année, la forte connotation agricole, rurale, artisanale, mais aussi l'innovation, l'entreprise, l'industrie de demain. Ça, c'est quelque chose que vous voulez maintenir ici. D'ailleurs, dans le livre de la foire qui a été écrit par René Martin, qui est d'ailleurs en vente sur la foire, pour le centenaire, vous retrouvez cette évolution, ce sens qu'il y a eu tout le long avec de plaquer aux évolutions économiques. À un moment donné, on a eu les bauxites qui étaient très importantes et vous avez une arrivée du matériel, travaux publics et tout ça qui s'est lié à ça, par exemple, et plein d'autres choses. Et en fait, le but, ça a toujours été de montrer aux gens dits de la ruralité des choses qui commençaient à arriver. Je pense par exemple à un moment donné, c'était rigolo parce que je trouvais ça dans les archives, de montrer le premier tourne-disque, des premiers magnétophones. Quand on voit ça aujourd'hui, on se dit, ah ouais, bon, je trouve ça très sympa. Et voilà, le but, c'était qu'on ne perde pas ce sens-là et qu'on aide à montrer des choses. Et puis, je vois vous avez un stand, par exemple, pas loin de nous, là, des Phages, où ils ont des nouvelles technologies. D'abord, ils vont recevoir sur la foire le prix national, là. Pour économiser toutes les énergies et la pollution en recyclant les produits, enfin plein de choses vraiment. J'ai eu le plaisir de pouvoir y assister. Quand on voit que dans une journée, on peut défaire la route et la refaire sur 1 kilomètre et éviter des norias de camions, je trouve ça génial. Mais il faut qu'on aille plus loin dans ces trucs-là. Mais bon, voilà, c'est un peu ces petits clins d'œil qu'on essaye de faire avec une communauté d'agglo, la Provence Verte, qui est aussi à fond avec nous pour faire et montrer tout ce qui existe sur le territoire. Et Dieu sait s'il y en a. Vous évoquiez un livre là, qui vient effectivement de sortir à l'occasion de cette centième édition. J'ai feuilleté ça vite fait. C'est un travail de fourmi, de titan, de documentation. Allez retrouver ça, on a un membre du comité qui est passionné par ça et qui fait plus de 2 ans qu'il travaille là-dessus pour récupérer toutes les infos à faire. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, au-delà de ce qu'on peut voir sur chaque foire, des photos avec les évolutions, il y a chaque fois un ancrage par rapport à qu'est-ce qui s'est passé cette année-là. Et ça nous resitue des événements qu'on avait un peu oubliés. C'est très marrant. C'est très sympa, ça se lit en une ou plusieurs fois, mais vraiment sympa. Ouais. C'est un bouquin à avoir. Si on aime le territoire. Il est en vente sur le stand de la foire, puisque la foire elle-même a un stand au territoire d'innovation à l'entrée. Là. Voilà. Vous êtes président, mais autour de vous, il y a une équipe. Comment on s'y prend pour renouveler une institution comme la foire de Brignoles, qui, on le rappelle, a un siècle. Comment on fait pour à chaque fois se réinventer? Je vous rassure, ce n'est pas les mêmes. Hein. On a changé depuis. Mais au-delà de la plaisanterie, on est le comité, il y a à peu près 28 personnes. Je précise qu'ils sont tous bénévoles et depuis toujours. Ça fait 100 ans de bénévolat. Pour faire un événement comme ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Et il n'y en a pas tant que ça. Et le renouvellement, heureusement que ces gens ont tenu pendant longtemps, parce que le renouvellement ne se faisait peut-être pas aussi bien. Aujourd'hui, on commence à avoir. Le vrai problème, c'est que ça devient un vrai événement, un événementiel, et que pour des gens qui sont volontaires, c'est difficile d'avoir à la même temps son job, et venir, parce qu'on y passe, moi-même je suis à 2 à 3 jours par semaine. Mais bon, c'est un peu spécial, mais on a
au moins 2 demi-journées de réunion par semaine. Voilà. Donc ça, pour des professionnels, donc on essaye d'en faire le soir, enfin, on essaye de s'arranger. C'est ça qu'il faut arriver à faire le ciment entre les deux et puis peut-être à réfléchir à se faire aider avec des sous-traitants extérieurs ou sur certains points, tout en gardant la maîtrise de cet événement qui est fait avec de la convivialité, du bénévolat, et c'est essentiel. Puisqu'on fait une large part aussi aux associations. Vous savez, sur cette foire, on a permis à l'ASB, qui est le club local de football, de fêter son centenaire aussi. C'est assez intéressant. Donc avec plein d'animations, ce qui est conforme avec la foire. Vous avez aussi la philatélie avec aujourd'hui le timbre du jour avec le sceau de la foire de la journée. Enfin bref, tous ces trucs-là. Je ne suis pas un grand technicien de la philatélie, mais ça passionne beaucoup de monde. Voilà. Donc il y a les incontournables, ce pourquoi les gens, le public vient ici, la ferme, les stands, et puis à chaque fois il faut essayer de trouver le petit plus pour attirer, de ne pas faire comme l'année dernière, de ne pas s'installer dans une routine. J'imagine. Voilà, chercher des axes, il y en a plein. Il y a des gens qui frappent à la porte, il y a aussi des habitudes de vie qui sont différentes. Je veux bien que le Covid a favorisé ce genre de choses. Je pense au télétravail et tout ce qui peut arriver, mais il n'y a pas que la façon de voir les choses différemment. On voit bien qu'il y a des gens qui sortent des grandes villes pour venir dans des territoires dits plus ruraux. Au départ, quand on venait, c'était surtout parce que ça coûtait moins cher. Mais là, on commence à venir pour une qualité de vie. À nous de contribuer à ce qu'ils aient cette qualité de vie sur notre territoire. Oui, la suite, les confinements successifs ont remis un peu certaines priorités au cœur de... Et les gens ont envie, vous savez, le circuit court, on a vu aussi ses limites, hein, parce que dès que tous les magasins ont rouvert, les supermarchés vendent toujours des légumes, avec beaucoup de produits qui ne viennent pas de France d'ailleurs. Là aussi on est là, puisqu'on favorise on a des ambassadeurs pour tous les produits concours, que ce soit le vin, le miel, les fromages, la bière. J'en oublie un, ça va me revenir. Mais ces ambassadeurs, c'est aussi, on les aide, on leur fait des vidéos pour aider à travailler, tout ça. Mais en fait, tout le monde se cherche un peu parce qu'on se met à la place de la ménagère. C'est sympa de faire ses courses, d'aller acheter son poireau là, mais faire à la fin 20 km pour avoir le poireau, le pain, le vin et la viande, ça fait un peu beaucoup. Certes, il y en a marre du grand supermarché, mais il faut aussi qu'on trouve des solutions de faisabilité, donc d'endroits plus à faire. Le click and collect, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi qu'il y ait des espaces de vie. Je pense que si le producteur il montre ses produits, il explique ses produits, il les vit, et c'est le cas sur la foire d'ailleurs avec les ateliers de dégustation qui sont là tous les jours, je rappelle, le matin et après-midi. Ça, je pense que c'est la petite goutte qui permet de faire avancer ce mécanisme sur lequel on va aller très fort. D'ailleurs, on en parlait encore ce matin avec l'aglo là-dessus. Ouais. L'éducation au goût, la promotion des produits du territoire, et notamment, vous l'évoquiez, les différents concours, les fromages de chèvre, les huiles d'olive, les miels, etc. Ça fait partie vraiment de l'ADN de la foire de Brignoles. Je le pense fortement et je voudrais même le développer, ça. Et je pense que c'est là qu'on apporte quelque chose, parce que c'est bien d'acheter de l'huile d'olive. Moi, je suis un fan, mais on n'est pas pour autant assez doué pour savoir comment ça se fait. Donc, on est aussi intéressé de savoir d'où ça vient, quelle est la différence, une huile vierge, extra vierge, et tout ce qu'on voudra, et comprendre ce genre de choses. Je pense qu'au plus on est éduqué, au mieux ça peut se passer pour ce genre de choses. On l'a tellement banalisé qu'en fait, cette consommation ne se faisait plus. S'il n'y a pas plus de conseils dans le petit magasin qu'en grande surface, autant dans la grande surface, on a tout ensemble. Donc il y a tout ça à réfléchir, à remettre en ordre, mais il faut les aider parce que seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Voilà.
Et les producteurs le savent, le recherchent, d'être étiqueté meilleur produit, d'avoir Oui, d'être passé à travers ce concours de ouais. la foire de Brignoles, c'est quelque chose qui, commercialement parlant, les aide, est un levier de notoriété. Je vais vous répondre oui, parce que je le pense fortement, mais plus que le penser, il n'y a qu'à regarder sur les grands écrans de la foire. Vous avez les vidéos de ces producteurs, et c'est eux qui en parlent eux-mêmes, et de leur intérêt de la foire, de pouvoir avoir une médaille d'or et de pouvoir exposer. C'est aussi un moyen de montrer sa qualité, c'est aussi une fierté personnelle, c'est un outil de management pour certains face à leurs salariés, de montrer, ben oui, on fait des bons produits. Et voilà, tout ça, c'est un tout. Alors, il y a les concours, et parmi les grands temps forts de ces 9 jours, l'inauguration officielle, vous disiez tout à l'heure, Cet avec le après-midi, prix oui. Nobel de physique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater cette année? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme temps fort dans ces 9 jours? Je dirais tout. Comme ça, je ne me trompe pas. Non, ben, j'allais dire, si vous avez un programme qui est assez épais, il y a aussi des salles de conférences qui sont accessibles à tout le monde, hein. Les conférences sont une conférence libre sur plein de thèmes liés évidemment à l'agriculture et aux produits. Euh, En dégustation, et aussi apprendre pourquoi pas planter, à savoir quand est-ce qu'il faut planter, tous ces trucs-là. Euh, et je pense que ça fait partie des choses qu'on peut donner. Vous mettez en avant, vous avez la prune de Brignoles, puisque il y a une vraie impulsion en ce moment là-dessus. Il y a d'autres produits. Voilà. À côté de nous, vous voyez que ça commence, les ateliers là. Là, c'est sur les vins. Il va y avoir un super concours des vins. C'est-à-dire qu'on prend un concours là, un peu élitiste en fait, puisqu'on prend tous ceux qui ont eu des médailles d'or au vin. Et là, un jury de professionnels va faire ça pour ressortir peut-être 5, 6 modèles qui seront promulgués sur la foire. Voilà. Et avec une communication sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui va avec. Évidemment, voilà, on a l'ancrage local, rural, mais Ouais. on vit avec son époque, j'imagine. Ouais. On joue la carte digitale, on Ouais. joue aussi une communication un peu décalée, hein, avec le Ouais. poussin, Ouais. avec les lunettes qui Ouais. C'est une qui est vraie à côté de nous. réflexion sur laquelle je suis à fond. Mais on a aussi une foire digitale, hein, on l'oublie, mais c'est-à-dire elle est ouverte à côté. Ça veut dire que de chez vous, vous pouvez aller voir ce qui se passe sur les stands, qui expose, voir quand les gens l'ont mis leur catalogue, prendre rendez-vous sur la foire avec les personnes, et puis ça va durer après la foire, ce qui permet de visiter un stand. On n'a pas forcément le temps de tout faire sur un stand, on prend les coordonnées, on se voit et on se rappelle plus facilement. Et puis je pense que ça permet aussi aux exposants. Je tenais à préciser qu'on leur offre cette année, c'est gratuit pour eux, cette foire digitale. C'est aussi un moyen de pouvoir se montrer, de donner confiance. Parce que ce n'est pas qu'un événement, je passe devant un stand et puis je ne le vois plus. Là, on sait s'il y a une entreprise ou s'il n'y en a pas derrière. Ça, c'est une nouveauté 2021, Oui, la foire digitale. Oui, oui. Je le voulais à la C'était fois. une demande des exposants? C'est une proposition de votre part? Non, c'est une proposition de ma part. Moi, je suis très digital. J'aime bien ça. Tout en restant très sur les habitudes, hein, c'est ça. Je pense que le digital, c'est un outil de plus, c'est l'outil du jour, il faut servir des outils. Demain, il y aura autre chose ou des choses qui seront, parce que c'est perfectible, hein, aujourd'hui, et ce qu'il y a. Mais il faut tester pour voir. Je ne crois pas aux événements que digitaux. Pour en parler avec des professionnels dans mon milieu professionnel ou autre, on s'aperçoit que c'est quand même très difficile et ça fait chou blanc. Mais par contre, mixer avec de la réalité, je pense que c'est un plus. Alors bon, là, on montre une voie, on verra ce que ça donne. Mais je pense que l'avenir ira dans ce sens-là. Parce qu'au fur et à mesure, les gens auront leur propre visio, leur propre vidéo. Ils vont pouvoir s'en servir. On sait très bien qu'aujourd'hui, avoir un site internet, c'est bien, mais ce n'est pas avec ça qu'on fait du commerce. Il faut l'exploiter derrière, en tirer les... Voilà. Bien sûr. Le référencement est énorme. Il y aura des gens devant les écrans, mais des gens aussi en physique, avec plusieurs milliers de visiteurs. Plusieurs milliers de visiteurs qui pourront tenter leur chance. Ça, c'est aussi un des temps forts de cette foire pour gagner une voiture qui est offerte. Alors, cette voiture, c'est une Lada Fabia. Pardon. Une Skoda Fabia avec un an d'assurance gratuite aussi, offert par les assurances. C'est offert pour toute personne qui vient à la foire.
il suffit qu'il vienne sur le stand de la foire avec son billet d'entrée où il a forcément son numéro. Et là, on lui expliquera. Et donc, il y aura un tirage qui sera fait par huissier dimanche après-midi. Et la voiture sera remise dans la semaine qui suit. Donc en partenariat avec la concession En partenariat, bien sûr, avec la concession Skoda et donc Excellium. Merci, Président, de tous ces éclaircissements. On vous souhaite une bonne foire et à très bientôt. On se recroisera tout au long de cette semaine. Merci beaucoup, Président Thierry Ballator. Merci, au revoir.